Bonsoir à toutes et à tous, merci infiniment d'être avec nous. Alors nos enfants viennent dans ce monde à travers nous, c'est vrai, pour évoluer, grandir et voler ensuite de leurs propres ailes. L'éducation a un rôle très important dans ce processus et à défaut d'avoir une recette universelle, chacun opte pour son style d'éducation. Ce soir, je ne vais pas vous apporter une solution miracle à la parentalité, mais nous allons parler d'une approche d'éducation surnommée l'éducation positive et j'en parle tout de suite avec vous, Hajar Mejbar. Bonsoir Hajar, comment ça va? Bonsoir Yasmine, ça va très bien et vous? Très heureuse de vous recevoir Hajar, merci infiniment d'être là. Alors on va parler de la parentalité consciente, parentalité positive. C'est une méthode d'éducation, mais si on devait parler du B à bas, qu'est-ce que c'est exactement? Très bien, donc comme vous l'avez très bien dit, il n'y a pas de remède magique, il n'y a pas de recette qui marche à tous les coups, mais c'est juste une prise de conscience. Donc aujourd'hui, quand on parle de parentalité positive ou parentalité consciente, c'est justement cette prise de conscience des parents pour accompagner au mieux leurs enfants. C'est un changement de perspective pour essayer de comprendre les besoins qui sont naturels de l'enfant, mais aussi les besoins du parent. Donc là, on est vraiment dans une relation win-win, une relation gagnant-gagnant. On n'est plus dans le jeu de pouvoir, le parent autoritaire qui essaie d'instaurer des règles, des lois, et l'enfant soumis qui va obéir sans pour autant savoir qu'est-ce qu'il est demandé de lui. Donc vraiment, c'est une éducation bienveillante qui allie amour, bienveillance, mais aussi fermeté. Une fermeté qui va laisser aux parents un cadre respectable par l'enfant évidemment et une partie bienveillante basée sur l'amour, sur le respect, sur l'échange qui va faire en sorte que l'enfant se sente important, qu'il se sente encouragé et appartenir à une famille dans l'amour et la bienveillance. Alors Hajar, dans l'absolu, devenir parent, c'est en effet veiller au bien-être de son enfant. Pourquoi avoir besoin d'une approche structurée? Puisque la parentalité, c'est ça en fait, c'est la base de la parentalité, c'est la bienveillance. Exactement. Alors aujourd'hui, avec toutes les études qui ont été menées, on essaie de trouver une alternative à l'éducation traditionnelle. Je ne dis pas qu'une éducation aujourd'hui est meilleure qu'une autre, mais c'est juste des approches, de nouvelles techniques qui sont apparues et qui sont basées justement sur des sciences, sur des recherches et sur des découvertes en neurosciences. J'aimerais juste mettre le point sur quelques pratiques de l'éducation traditionnelle qu'on essaie aujourd'hui de changer avec un petit peu plus de prise de conscience et d'un changement de perspective, comme j'ai dit tout à l'heure. On sait très bien qu'avant, devant les caprices d'un enfant, on est vraiment stressé, on est agacé. On ne sait pas comment se comporter avec un enfant qui se roule par terre, qui se jette, qui est vraiment en crise de colère. Et on dit qui aime bien châtie bien. Donc aujourd'hui, on sait très bien en parentalité positive qu'il n'y a pas de caprice. On essaie de changer de regard sur le caprice et voir que se dire finalement que derrière chaque comportement qui est inapproprié se cache un besoin. Que ce soit un besoin primaire, physiologique, c'est-à-dire mon enfant n'a pas bien dormi aujourd'hui, on est parti au supermarché et là c'est vraiment la crise et la tempête émotionnelle, ou bien il a eu un petit accrochage à l'école, il se sent pas bien, il a eu une mauvaise remarque de par sa maîtresse et là vraiment quand il rentre il va être dans une tempête et une crise qu'il ne peut pas maintenir. Donc aujourd'hui avec un peu de conscience, avec un temps de pause, le parent peut se rendre compte que finalement c'est pas un caprice, mais c'est juste un besoin qui n'a pas été satisfait et on essaie de calmer l'enfant, de le rassurer qu'on est là pour l'aimer. Donc c'est vraiment des héritages, des traditions qu'on a eues, de l'éducation traditionnelle. Oui, Yasmine? Oui, voilà. Merci. Vous avez senti que j'avais envie de vous poser une question. En effet, Hajar, on va rester sur l'exemple du caprice. Oui. Ce que nous, parents, nous appelons le caprice ou la crise, on va dire, dans un supermarché avec l'enfant. Ce que vous nous dites, c'est que dans votre approche à vous, qui s'appelle la parentalité consciente, qui est une approche qui s'enseigne aujourd'hui et dont vous êtes certifié, c'est que si par exemple je vais au supermarché avec mon enfant de 2 ans, 3 ans, 4 ans, etc., et qui me fait une crise de colère parce qu'il veut que je lui achète quelque chose et que je dis non, eh bien ça c'est pas un caprice, il faut essayer de comprendre pourquoi il a
exprimer on va dire, cette émotion de cette manière. Est-ce que c'est pas trop demandé aux parents? Et si c'était un caprice, tout simplement? Alors pas du tout. Donc là, avant d'arriver à la crise au supermarché, c'est tout un processus justement. C'est un accompagnement et un apprentissage, que ce soit pour le parent ou pour l'enfant. Donc déjà, avant de partir au supermarché, il y a quelques consignes à respecter pour adultes et pour enfants. Personnellement, je déconseille aux parents de ramener leurs petits vraiment qui sont très petits, que ce soit à l'heure du sommeil, de leur sieste, à la sortie de l'école. Donc vraiment, on choisit le meilleur moment pour partir avec l'enfant dans un environnement qui est plein de stimulation, plein de bruit, plein de vraiment... C'est un nouvel environnement que l'enfant ne tolère pas, surtout en fin de journée. Donc là, c'est vraiment une chose à garder en tête. On n'emmène pas un enfant quand il est fatigué. Le deuxième point, si on est dans l'obligation de ramener notre bébé, ben là, on va mettre en place des règles. Et c'est la base de l'éducation consciente, de la parentalité positive, c'est les règles. Un enfant a besoin d'être rassuré, a besoin d'avoir un cadre qui le régit, qui le met en sécurité avec ses parents. Avant de partir au supermarché, par exemple, je vais dire à mon enfant de 3 ans, de 4 ans, on va partir au supermarché, maman a besoin de faire des courses et on va s'aider. Donc là, l'idée pour canaliser cette énergie de l'enfant est de lui donner une petite tâche adaptée à son âge, qu'il me choisisse les bananes, les tomates, les pommes de terre. Et à chaque fois, on diversifie les tâches selon, bien sûr, l'évolution de l'enfant et on essaie de le laisser occuper au lieu de lui dire et de lui interdire à chaque fois de toucher au rayon, reste à côté de moi, ne fais pas ça, ne fais pas ceci. Donc, c'est vraiment cette participation, cette coopération parent-enfant qui fait que finalement les courses se passent très bien. Une deuxième chose à respecter dans le supermarché, comme j'ai dit, c'est les règles. Donc, c'est-à-dire, avant de partir, tu veux acheter, on sait très bien que l'enfant va faire une crise, par exemple, pour acheter un jouet ou bien un biscuit, un bonbon. Donc là, on va se mettre d'accord, que ça soit sur qu'est-ce qu'il va acheter, combien est-ce qu'il va acheter et selon l'âge de l'enfant, on peut carrément lui donner un petit budget qu'il pourra dépenser sur place au supermarché. Donc finalement, on n'a rien changé, on est parti au supermarché accompagné de nos enfants, mais on a juste changé de cadre qui régit cette course. On est préparé en tant que parents que ça va être une activité à faire ensemble, c'est pas une corvée, c'est pas une obligation et on est là consciemment en train de partager un moment avec notre enfant au lieu de lui interdire à chaque fois de bouger, de toucher ou de le laisser dans le caddie. Donc vraiment, c'est une participation, c'est une préparation de l'adulte pour partir au supermarché. Donc là, on est au supermarché et tout de même, l'enfant a eu une journée super chargée, il n'arrive pas à contenir ses émotions et c'est la crise, c'est la tempête. La première des choses à faire, c'est de se mettre au niveau de l'enfant. On va essayer d'établir une connexion avant de savoir ce qu'il se passe. Soit on se met à sa position, comme j'ai dit tout à l'heure, et on va essayer de l'attraper, de le toucher, carrément de lui faire un câlin. Donc ça nous paraît insensé quand un enfant est en crise. On ne pense pas à lui faire un câlin ou à le contenir et pourtant ça marche très bien. Le toucher parent-enfant va faire en sorte que l'enfant se sente rassuré et il va vraiment recevoir et accepter les remarques qu'on va lui faire. Donc voilà, on est au supermarché, il se met en crise, on le contient, on essaie de le rassurer et on rappelle les règles. Et vraiment, quand il y a un accompagnement, quand on respecte l'enfant, il est réceptif. L'enfant est de par sa nature empathique, il va écouter, il va recevoir justement cette connexion, il va nous sentir sincères. Donc tout se joue sur la posture d'un parent qui est ferme. On a dit qu'aujourd'hui, on a le droit d'acheter deux jouets, par exemple. Un temps bienveillant. Je respecte, je comprends que tu sois fatigué, je comprends que tu sois frustré. Et on va essayer de trouver une solution à deux. On va inviter l'enfant à choisir, par exemple, un compromis qui va nous garantir que la prochaine fois, Inch'Allah, il y aura une meilleure entente. Et on va finir notre phrase par « Est-ce que tu aimerais avoir, par exemple, ce jouet ?» Oui.
Oui, alors je voudrais quand même intervenir par rapport à tout ce processus. Je comprends parfaitement. En fait, ça peut être très, 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 on va dire, utile pour les parents qui nous suivent maintenant et qui vivent parfois de véritables crises dehors avec les enfants. Ok. Donc c'est vrai, mettre en place ce cadre, etc. C'est très utile pour les parents et on les voit des fois des parents en souffrance avec leurs enfants. Mais dans l'absolu, quand les choses se passent relativement bien et que parfois, on va dire, l'enfant, on l'emmène avec nous faire les courses parce que voilà, c'est comme ça, on n'a pas trop le choix et on n'a pas forcément, on va dire, mis en place un cadre, etc. et qui nous fait une crise. Ok, je reviens sur l'exemple du supermarché parce que je pense qu'il parle à beaucoup de parents. Et est-ce que au lieu de prendre son temps, de lui parler, etc., la frustration ne fait pas aussi du bien à nos enfants. Trop de discussions, on n'a pas le temps, on est là pour faire une course ou deux, c'est rapide, on n'a pas besoin de négocier avec lui avant, on n'a pas besoin de lui promettre d'acheter quelque chose, on n'a pas envie de faire ça. On a juste notre enfant avec nous, dans un rayon, on veut prendre une boîte de lait, une boîte de beurre et on rentre chez soi, tout simplement. Mais il nous fait une crise. Le laisser crier, pleurer, je veux dire, ça n'a jamais fait de mal à aucun enfant. Alors, pleurer n'a jamais fait de mal à un enfant. Au contraire, pleurer, ça libère les toxines et ça aide l'enfant à se calmer. Mais c'est justement ce respect entre parents et enfants. Avant de partir, on le dit. Aujourd'hui, on part au supermarché acheter une brique de lait, du pain et on rentre. Il n'y a pas d'autre alternative. Donc là, on prépare l'enfant et on part en position d'adulte, étant prêt à recevoir une crise et à l'accepter. Il va pleurer, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, ça m'est arrivé de laisser mes enfants pleurer parce qu'on s'était mis d'accord. On part pour acheter une seule chose et on sort. Et l'enfant, justement, est très réceptif. Il comprend, à force de lui rappeler les règles, que quand maman dit non, c'est non, c'est un non ferme. On peut dire non en éducation bienveillante, il n'y a aucun mal à le dire. Au contraire, on doit oser dire non d'un ton ferme qui respecte l'adulte, comme j'ai dit tout à l'heure, mais en même temps qui respecte l'enfant, c'est-à-dire oui, tu peux pleurer, mais maman n'est pas aujourd'hui prête pour acheter quoi que ce soit. Donc là, on est d'accord. Il n'y a aucun mal à le dire. Au contraire, l'enfant se sent écouté et il s'affirme. Il sait qu'il y a des noms qu'on ne peut pas changer avec nos parents. C'est justement cet équilibre, bienveillance et fermeté qui fait toute la magie. C'est pas autoritaire, mais en même temps, c'est pas laxiste. Donc, on se met d'accord avant de partir au supermarché. Ok, alors juste pour revenir sur ce point de on se met d'accord, qui pose les termes, l'adulte ou l'enfant? Les termes de l'accord? Tout dépend de l'âge de l'enfant. Avant 3 ans, l'enfant ne sait pas évidemment parler couramment, poser des règles, donc on discute. La clé, c'est la communication. On part à l'âge de 2 ans et demi, donc on est en voiture et on parle. Aujourd'hui, on va partir au supermarché, on met une petite liste de courses qu'on va faire, carrément ramener un petit livre, pourquoi pas pour occuper l'enfant, pour qu'il fasse l'association de ce qu'il voit sur le livre avec les aliments qui sont sur le supermarché. Donc c'est vraiment, comme j'ai dit, c'est un processus, c'est un enchaînement. Et c'est juste cette perspective que nous, on se met que si on part au supermarché, il y aura une crise. L'enfant va le ressentir, donc on doit être prêt, on doit être ouvert à toute crise du moment qu'on sait qu'on sait la gérer. Et si jamais c'est pas géré, donc il n'y a pas de souci, l'enfant peut pleurer. Donc les règles sont à poser, bien sûr, par le parent avant 3 ans, donc on essaie juste de lui expliquer. Mais au-delà, on se met d'accord, on parle, on essaie de trouver un compromis avec l'enfant. Qu'est-ce que tu veux acheter? Je veux acheter un tel jouet. Aujourd'hui, j'ai un budget de temps, je ne peux pas le dépasser. Et c'est comme ça. Et petit à petit, l'enfant se sent responsabilisé. Et c'est vraiment là la magie de la parentalité consciente. Si on pose aujourd'hui la question à tous les parents qui nous entendent aujourd'hui et qui nous écoutent,
ils vont vous dire que moi, j'aimerais avoir un enfant responsable, un enfant épanoui, un enfant vraiment sûr de lui et confiant. Et c'est justement par tout ce processus, cet accompagnement, cette responsabilisation qu'on va permettre à l'enfant de s'épanouir et de trouver qu'il a justement une place dans sa famille et qu'il peut compter sur son potentiel sans pour autant être soit puni, soit grondé, soit, je sais même pas, par exemple, les violences physiques. Donc c'est vraiment ça. On est aujourd'hui parents face à des enfants très éveillés, face à un changement de comportement, de personnalité. Donc l'idée est de les accompagner dans vraiment tout l'amour et la bienveillance qu'ils méritent. Ok, alors 2 questions avant de finir le rendez-vous d'aujourd'hui avec vous, Hajar. D'abord, est-ce qu'il faut être aligné? Est-ce qu'il faut que les 2 parents aient le même mode d'approche, la même approche, soient alignés dans cette parentalité consciente? Parce que parfois dans un couple, vous avez un, je vais y arriver, vous en avez un qui est pro-parentalité consciente, ok, et l'autre qui va vous dire, écoutez, moi ça m'embête, ça me gonfle toutes ces histoires d'approche, etc. J'ai été élevée à la dure et ça fait pas de mal à un enfant de le frustrer, de le gronder, etc. Donc est-ce que c'est important que les 2, est-ce que ça marche pas si les 2 ne sont pas d'accord? Alors justement, c'est ça vraiment toute la gymnastique qu'il faut faire avec les parents. Donc aujourd'hui, on remarque qu'il y a en général un des parents qui est très autoritaire et un autre qui est laxiste. Pourquoi? Le laxiste trouve que l'autre parent est très autoritaire, donc il essaie de balancer et vice-versa. Et généralement, les enfants ne sont pas... ils ne respectent pas les règles, ils n'obéissent pas entre parenthèses et c'est des enfants qui font énormément de crises. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de règles. Aujourd'hui, au lieu de basculer entre un parent tyrannique et un parent trop laxiste et un parent qui laisse tout, un parent laisser faire et laisser aller, on va essayer de trouver un compromis. Donc justement, pour que la famille soit en parfaite harmonie, une ambiance respectable, respectueuse, l'idéal, c'est d'avoir des parents qui sont sur la même longueur d'onde. On va essayer de trouver vraiment un cadre de vie, des règles. Donc, il n'y a pas de parents parfaits, je le dis et je le redis. Il n'y a pas de mal qu'on gronde un jour nos enfants, on n'est pas des robots. Mais après, il y a différentes manières de réparer, il y a différentes manières de montrer à l'enfant qu'on est là, dans une famille. On peut crier, on peut gronder, mais on est là pour réparer, pour accompagner l'enfant. Donc l'idéal, justement, comme j'ai dit, est d'avoir des parents sur la même longueur d'onde. Réparer, c'est demander pardon. On répare, il n'y a pas de mal à s'excuser auprès de son enfant. Voilà, mais est-ce que ça veut dire demander pardon? Exactement, c'est s'excuser auprès de son enfant. Ok, Hajar, j'ai 1 minute. C'est demander pardon, exactement. Okay. Donc dans la parentalité... Oui. J'ai 1 minute pour conclure avec vous. Maintenant, les parents qui nous regardent et qui ont des enfants qui ont déjà grandi, qui sont, on va dire, de grands enfants ou de jeunes ados, est-ce qu'on peut toujours adopter cette approche à n'importe quel âge, rapidement? Bien sûr, donc là c'est la communication non violente qui marche avec tout le monde, que ce soit des enfants, des voisins, des collègues, ton supérieur, vraiment partout et avec n'importe qui. Il suffit de se mettre à la place de l'autre, à être empathique et à exprimer son besoin d'une manière claire. On ne demande pas, on n'exige pas, mais on demande. Donc on essaie justement d'exprimer à nos adolescents, à nos adultes, enfants, qu'on est là pour les écouter, qu'on ne leur demande rien, mais on essaie de trouver un compromis, on essaie de trouver un terrain d'entente et surtout en écoute. Une écoute empathique, une écoute bienveillante, respectueuse. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, surtout en parentalité. On est toujours là pour accompagner nos enfants pour leur épanouissement. Merci infiniment Hajar Mejbar d'avoir été en direct avec nous de Rabat. Je vous souhaite une très très bonne soirée à vous, à votre petite famille. Un grand merci à toute l'équipe en régie. Merci infiniment Hajar. Je vous souhaite une très très bonne soirée là où vous êtes et j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 18h30 pour un nouveau direct. N'oubliez pas non plus d'aller faire un tour du côté de Média Podcast, notre plateforme podcast, et de télécharger l'application quelques secondes pour l'avoir sur votre tablette ou votre smartphone. Média Podcast. Très très bonne soirée à toutes et à tous et à demain. Au revoir.